Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Do sur la chaîne des éditions Arca pour une émission qui s'appelle « Ils l'ont dit sur YouTube ». La citation du jour est une citation d'une initiée que nous aimons tous, Christiane Singer. Née à Marseille en 1943, auteur de nombreux ouvrages sur l'enseignement, la tradition et le partage des sagesses d'Orient comme d'Occident. Son œuvre, comme son âme, était immense. Peux-tu nous lire cette citation, Do, s'il te plaît ? L'amour n'est pas un sentiment, c'est la substance même de la création. Alors, qu'est-ce que cela t'inspire ? C'est aussi vaste que la personne qui l'a écrit. Et c'est vrai que cette femme, c'est une source, elle est tellement canal de la source que ce qui est spécifique quand même dans cette façon de penser l'amour, c'est ce lien très fort entre l'amour spirituel et l'amour incarné. Et je pense que c'est vraiment ce qu'elle a apporté, cette femme, c'est de faire sentir combien notre expérience terrestre est sacrée et divine, et combien elle est le continuum de l'expérience spirituelle, combien la notion d'amour est un. Et que l'amour spirituel et l'amour incarné est aussi de la même nature. En même temps, je dirais, ça soulève aussi des questions, parce que on parle d'amour, ça veut dire on parle de lâcher prise. Il n'y a pas d'amour sans résonance. Pour qu'il y ait résonance, il faut accepter de laisser résonner, c'est-à-dire de laisser vibrer, de se laisser vibrer. Et se laisser vibrer, ça veut dire qu'on est traversé par des émotions, par des états d'être, par des aspirations, par des jeux de résonance, qui fait que d'un coup, l'amour nous envahit et s'impose à nous comme un courant qui nous invite au-delà de nous-mêmes, au-delà du connu de nous-mêmes. Et si on ne laisse pas résonner, c'est comme un verre en cristal, si on ne laisse pas résonner le verre, il n'y aura pas de son. Et si on ne laisse pas résonner, si on ne se laisse pas bouleverser, si on ne se laisse pas vibrer par la relation d'amour, par le sentiment d'amour, alors nous n'aurons pas accès à l'amour. Et ça veut dire accepter de se laisser dépasser. Ça veut dire accepter de se laisser traverser par un courant où on ne sait pas du tout où il va nous emmener. Et on ne sait pas du tout ce qui va advenir de nous, et ce qui va advenir de l'autre, et ce qui va advenir de ce qui naît des deux. C'est-à-dire de ce monde qui est créé par la résonance de deux êtres qui sont mis en présence, ou d'êtres qui sont mis en présence. En même temps, je dirais derrière cette notion d'amour et de création, et d'amour dans la création, il y a cette idée de jusqu'où on fait confiance, jusqu'où on se fait confiance, jusqu'où on fait confiance dans le fait de pouvoir être aimable, jusqu'où on fait confiance dans le fait de pouvoir aimer l'autre, même aussi dans ses imperfections. Et la grosse difficulté, je dirais, de l'équilibre entre l'amour incarné et l'amour spirituel, c'est justement comment on réagit aux imperfections, et comment on gère les imperfections, et comment on gère nos propres imperfections, c'est-à-dire comment on s'accepte imparfait en tant qu'être incarné, être mortel. Et c'est vrai que dans l'amour qui circule dans la création et qui permet l'attraction et comment dire, le fait que les êtres s'aimantent et dansent ensemble, comme on pourrait dire les électrons au sein de l'atome. On a cette danse entre la dilatation et la concentration. Et cette pulsation de la vie anime la notion d'amour, et quelque part dans l'amour, il s'agit de le laisser résonner, de lui laisser prendre son rythme, sans vouloir systématiquement reprendre le contrôle sur cette pulsation.
et la laisser nous emmener vers un plus que nous-mêmes. Ça veut dire aussi se confronter à chaque fois qu'on tombe sur un écueil, c'est-à-dire sur une imperfection qui est difficile encore à gérer en nous ou en l'autre, ou dans ce qui se joue dans les liens. Ça nous amène à chaque fois à une étape initiatique de comment on va répondre à ce trouble. Et c'est justement ce trouble qui est une phase d'initiation à chaque fois. Et c'est ce qui fait que finalement, c'est dans les liens d'amour qu'on est peut-être invité le plus profondément à être initié et à se confronter à nous-mêmes, à se confronter à nos propres divisions internes, à nos propres souffrances, à nos propres difficultés de nous aimer nous-mêmes, et de supporter toute notre géographie et toutes nos facettes. Et comment dans la relation d'amour elles se mettent en résonance et elles se mettent à s'entrechoquer, à se révéler et à se manifester, à se mettre en mouvement. Et c'est justement ce mouvement-là qui permet la création et qui permet d'advenir à d'autres formes et de découvrir d'autres facettes de nous-mêmes et de participer par là même à la création. Et il y a cette notion à la fois d'éternité, d'infini, et en même temps de comment on gère le fini de nous-mêmes au sein même de cette danse. Et c'est cette espèce de paradoxe entre l'être mortel et l'être immortel. L'amour fait résonner la notion d'immortalité, la notion d'infinitude et de quête d'infini, de quête de complétude. De complétude de nous-mêmes, c'est presque notre part manquante dont on est en quête de conquête, en tout cas de retrouvailles. Et c'est ce qui se résonne dans la relation d'amour. Mais en même temps, il ne s'agit pas de faire l'économie de prendre notre part dans l'histoire, c'est-à-dire cette quête-là, elle nous concerne chacun. Et c'est parce qu'on va faire chacun des pas dans ce sens que la relation d'amour peut aussi devenir une œuvre d'art. Voilà. C'est quelques mots par rapport à tout ce que ça provoque. Eh bien, merci à toi, Do, et à bientôt sur les ondes pour une autre citation.